bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans la maison de notre Père Céleste, bienvenue dans cette représentation diplomatique du royaume des cieux. Amen. Voilà, donc avant de prendre place, comme on a l'habitude de le faire, là, tu peux encourager ton voisin de gauche et de droite, et là, tu lui donnes une parole de bénédiction. Amen. Amen. Voilà, donc nous pouvons prendre place dans la présence du Seigneur. Alors, donc nous sommes reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait. Et on ne cessera pas de parler de reconnaissance et de gratitude. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, est le fruit de la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes est le fruit de la grâce de Dieu. Personne d'entre nous ne sait créer lui-même. Personne ne sait comment créer quoi que ce soit. Et tout ce dont nous avons besoin pour vivre et pour rester en vie, personne d'entre nous ne l'a fabriqué. C'est Dieu qui l'a mis à notre disposition. Et la force que nous avons pour faire ce que nous avons à faire tous les jours, cette force nous est également communiquée par Dieu lui-même. C'est pour cela que la Bible nous pose cette question de savoir, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et la réponse est évidente. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Et nous l'avons reçu du Créateur, du Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a rassemblés en ce lieu et celui qui nous parle dimanche après dimanche. Il nous parle par amour, il nous parle pour nous avertir, il nous parle parce qu'il veut que nous puissions réussir notre vie sur la terre. Et si Dieu veut que nous réussissions notre vie sur la terre, c'est parce que échouer notre vie sur la terre est aussi possible. Et échouer notre vie sur la terre, c'est le plus facile. Et échouer la vie sur la terre, c'est ce qui arrive et qui arrivera encore et encore à la majorité des personnes. La plupart des personnes échouent. Ceux qui réussissent sont peu nombreux. Ça a été comme cela et ça sera toujours comme cela. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit se battre pour être parmi ce peu qui réussit. C'est Jésus qui a dit qu'il y a le chemin qui est large et le chemin qui est étroit. Il a dit que le chemin qui est large, il y a beaucoup, donc nombreux, la majorité des êtres humains sur la terre. Pas seulement les êtres humains, même parmi les chrétiens, la majorité. Il a dit que la majorité se trouve dans le chemin qui est large. Mais ce qu'il a dit, c'est que l'issue de ce chemin, c'est la perdition. C'est la perdition. Ça veut dire que c'est l'échec. Ça veut dire que c'est l'enfer. Ça veut dire que c'est être finalement esclave du diable. Il dit que mais par contre, il y a un autre chemin. Lui, il est étroit. Il est resserré. Et lui-même, il a dit qu'il n'y a que peu. Il n'y a que peu. Bien-aimé, il n'y a que peu. C'est Dieu qui le dit. Le Seigneur, si le Seigneur dit qu'il n'y a que peu, ça veut dire qu'il n'y a que peu. Mais il n'a pas dit, et c'est ça la bonne nouvelle, il n'a pas dit que ce chemin-là est fermé. Il n'a pas dit que dans ce chemin-là, on fait une sélection. Il n'a pas dit que dans ce chemin-là, on fait une discrimination. Non, ce chemin-là, étroit, il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tous. Mais pourquoi il n'y a que peu qui vont là-bas? Parce qu'il n'y a que peu qui choisissent d'aller là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a que peu qui acceptent. Ça signifie que lorsque quelqu'un se trouve dans la perdition, ça veut dire que lorsque quelqu'un choisit d'être détruit, ça veut dire que quand quelqu'un se retrouve en enfer, bien aimé, c'est la personne elle-même qui a choisi d'y aller. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, malheureusement. Le Seigneur nous parle dimanche après dimanche pour nous avertir, pour nous dire que, attention,
attention, tu n'es pas en train d'aller sur le bon chemin. Tu n'es pas sur le bon chemin, tu es sur le chemin de la perdition. Il est temps encore de changer. Mais la plupart du temps, nous ne voulons pas changer parce que sur ce chemin, comme nous sommes tellement nombreux, et on voit tout le monde, on se dit, il n'y a pas de problème. Si on meurt tous, il n'y a pas de problème. Sauf que d'autres aussi se disent que maintenant, comme on est tellement nombreux, Dieu ne va pas tous nous laisser périr. Mais quand on raisonne comme ça signifie qu'on ne lit pas la Bible. La Bible nous montre que Dieu a laissé périr beaucoup de personnes dans le passé. Et il a sauvé une personne. Ça veut dire que ça ne le dérange pas de sauver une personne. Mais ce ne sera pas parce que c'est Dieu qui a juste voulu sauver une personne. C'est parce que c'est une seule personne qui a voulu absolument être sauvée. Mais il faut que c'est une personne là, que ce soit toi. Il faut que ce soit toi. Il faut que c'est toi qui te dises que non, je ne suis pas avec tout le monde. Je ne suis pas avec tout le monde. Je ne suis pas avec tout le monde. Je ne suis pas amené à faire ce que tout le monde fait. Je ne suis pas amené à suivre la masse. La masse, bien aimé, Dieu ne connaît pas la masse. Dans le royaume de Dieu, on n'est pas dans une démocratie. Où on dit que oui, bon, non, Seigneur, tu vois, la majorité veut que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de grève dans le royaume. C'est-à-dire que nous, on n'est pas d'accord. Seigneur, nous, on n'est pas d'accord. Et on va signer des pétitions. Seigneur, regarde, nous, on est nombreux à ne pas être d'accord. Donc, il faut que tu changes. Ça ne marche pas comme ça. C'est la preuve de ce que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas connu les royaumes. Nous n'avons pas connu les monarchies. Nous sommes, la plupart d'entre nous, nés dans les démocraties. C'est pour ça qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne dans notre pays. Dans notre pays, le roi ne donne pas des conseils. Le roi donne des ordres. Et tout le monde doit se soumettre. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous entrons dans le royaume avec un esprit de démocratie. Mais le roi a dit quoi? Pourquoi il a dit ça? Est-ce que le roi, il m'a consulté? Je ne suis pas trop contre ce que le roi a dit, mais j'aurais bien voulu que le roi m'en parle d'abord. Comme il n'a pas pris le temps de m'en parler. Roi, je vais réfléchir. Si ça m'intéresse, ça m'intéresse. C'est avec cette mentalité que beaucoup d'entre nous, nous venons dans le royaume de Dieu. Mais si tu viens dans le royaume de Dieu avec cette mentalité, tu ne peux pas survivre dans le royaume. Tu auras tous les problèmes. Parce que tu seras en train de violer les lois. La loi de l'obéissance. La loi de l'humilité. La loi de la soumission au roi. Parce qu'un seul est roi. Amen. Et lorsque le roi sélectionne, choisit une personne, met une personne à part, c'est pour que cette personne fasse toutes ses volontés, comme David. J'ai rencontré David, l'homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. On parle de Jésus, ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Il est devenu obéissant, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voilà des modèles. L'apôtre Paul lui aussi vient. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Pourvu que j'accomplisse le mandat, ça veut dire que pourvu que je fasse tout ce que le Père m'a demandé de faire. Voilà des modèles que la Bible nous présente. Ça veut dire que si tu veux savoir, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es en train de faire ce qu'il faut ou pas, on doit regarder ces modèles, on doit les regarder. C'est eux que Dieu a validés.
Jésus est venu nous servir de modèle. Et le Père a dit, faites comme lui. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. On nous a décrit ces sentiments. Paul a tout fait pour marcher comme Christ. Et il a dit, soyez mes imitateurs de la même façon que moi aussi, j'imite Christ. Jésus, avant de partir, il a dit à chacun d'entre nous, de la même façon que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire que vous aussi, allez comme je suis allé, faites comme j'ai fait, marchez comme j'ai marché, pensez comme j'ai pensé, soumettez-vous au Père comme je me suis soumis au Père, faites de toutes les volontés du Père comme j'ai fait toutes les volontés du Père. Et c'est la seule chose que Jésus demande. Jésus ne demande pas des chrétiens. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les disciples, ce sont les brebis. Les disciples, ce sont des moutons, si tu veux. C'est le mot là que c'est des moutons. Le mouton, qu'est-ce qu'il fait? Il entend la voix et il suit. Il suit. Il entend la voix. La Bible dit, il entend la voix et il suit. Il n'a pas dit il entend la voix et après il réfléchit et après il voit si c'est logique. Parce que quand tu réfléchis, ça veut dire que tu es sage, ça veut dire que tu es intelligent. Or, la Bible dit que personne n'est sage. Un seul est sage, c'est Dieu. Donc lorsque nous on dit, oui, laisse-moi prendre le temps de réfléchir, on est quoi? On réfléchit avec quelle sagesse? Le même Dieu qui nous a créés a dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça veut dire que ta sagesse là, c'est rien du tout. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit que si tu ne deviens pas comme un petit enfant, qu'est-ce qui caractérise les petits enfants? Les petits enfants reconnaissent qu'ils ne sont pas sages. Et il dit, si tu ne redeviens pas comme un petit enfant, si tu n'es pas comme un petit enfant, ça veut dire que si tu ne reconnais pas que tu n'es pas sage et que tu as besoin de t'appuyer sur la sagesse du maître, il dit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Tu n'es pas qualifié pour être dans le royaume. Ok? Donc ce matin, je voulu rappeler ces choses qui devraient être des choses de base. Des choses que nous tous, nous devions connaître, comprendre et accepter afin de pouvoir maintenant réussir nos vies dans le royaume. Mais parfois, ces choses de base manquent. Et ça fait que tout est faussé. Parce que si la base, elle est faussée, tout ce qu'on va bâtir sera faussé. Amen. Si Dieu veut ériger une tour, et c'est toi cette tour, il doit d'abord s'assurer que la fondation soit solide. Mais beaucoup d'entre nous, nous intéressons même pas à la fondation. Et si la fondation ne tient pas, ce n'est qu'une question de temps. Tu seras chrétien pendant des années et 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 des années, mais il n'y aura aucun changement. Il n'y aura aucun changement. Tu continueras à être ballotté par chaque vent. Le vent vient comme ça, il souffle et après tu disparais. Après non, tu dis, Seigneur, voilà, Seigneur, tu ne peux pas me voir pendant 2 semaines. Seigneur, je suis fâché. Seigneur, je suis ci, je suis ça, je suis ça. Parce que la fondation, elle n'est pas solide. Et nous avons tous intérêt à avoir des fondations solides. Tous, tous. C'est ce que Jésus nous rappelle également dans Matthieu 7, lorsqu'il dit que l'homme sage, c'est celui-là qui entend ses commandements et il les met en pratique. Il les met en pratique. Il les met directement en pratique. Il dit c'est lui seul. C'est lui seul. On peut les lire. Et à partir de donc Matthieu 7, nous pouvons lire à partir du verset 24. Matthieu 7, 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque, ça veut dire que tu sois nouveau à l'église, que tu sois ancien, que ce soit ton premier jour. Il dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Pas il entend. Nous tous, nous entendons. Nous tous, nous lisons la Bible. Mais il dit ici, il les met en pratique. Ce quiconque-là, cette personne-là, celui-là, celle-là,
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Quand on devient enfant de Dieu, on n'est pas immunisé contre les défis. On n'est pas immunisé contre les challenges. On n'est pas immunisé contre toutes ces choses. On n'est pas immunisé contre les attaques de l'ennemi. L'ennemi attaque et l'ennemi attaquera toujours. Pourquoi? Parce que la Bible est d'accord qu'il rôde autour de nous. Le moment va arriver où il sera lié. Le moment va arriver où il sera jeté dans le lac de feu. Mais ce moment n'est pas encore arrivé. Et tant que ce moment n'est pas encore arrivé, il va rôder. Il a le droit de rôder. Il va frapper. Il va venir sous forme de pluie, sous forme de torrent, sous forme de tout défi qui arrive à tout le monde. Mais il est en train de dire, le problème, ce n'est pas le défi. Le problème, ce n'est pas que l'ennemi attaque. Le problème, ce n'est pas que l'ennemi vienne dans ta maison. Le problème, ce n'est pas que tu rencontres l'adversité, que tu rencontres des obstacles. Parce que tu les rencontreras, c'est normal. Mais il est en train de dire ici qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie qui va rencontrer les mêmes obstacles et il va dire, même pas mal. Obstacle, viens, mais tu ne m'arrêteras pas. Viens, tu ne m'arrêteras pas. Viens, tu ne m'arrêteras pas. Ça veut dire qu'on va te critiquer, mais tu vas continuer à aimer Dieu. On va tirer sur toi, je vais continuer à avancer. On va raconter des choses bizarres sur toi, tu vas continuer. On va comploter contre toi, on va même t'empoisonner, mais tu vas continuer à avancer. Pourquoi? Parce que tu es fondé sur le roc. Tu vas perdre ton travail, tu vas continuer à louer Dieu, à célébrer Dieu. Tu vas perdre telle ou telle autre chose, tu vas continuer à avancer. Pourquoi? Parce que ce que tu as perdu, tu vas te souvenir de ce que ça n'a jamais été à toi. Tu n'as rien perdu. Dieu a juste repris ce qu'il t'avait prêté temporairement. Mais quelqu'un qui n'est pas fondé sur le roc va dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive. Et alors, pendant qu'il est en train de dire pourquoi ça m'arrive, le diable va venir le souffler dans l'oreille. Maudit Dieu, il n'existe pas. C'est des histoires là. Et tu vas lui donner raison. Pourquoi? Parce que tu t'es pas fondé sur le roc. Parce que tu as banalisé la parole. Et tu as préféré les médias sociaux. Tu as préféré cette parole, ces paroles qui sont contraires à la vérité. Tu as préféré les paroles du journal de 20 heures. Tu as préféré les paroles de la tradition. Tu as préféré les paroles de l'université, de l'école. Amen. C'est à cause des paroles de l'école et le manque de fondement qui pousse les gens à dire oui, mais si Dieu existait, pourquoi telle ou telle autre chose arrive? Pourquoi telle ou telle autre chose? Et pendant que la personne est en train de dire si Dieu existait, il est en train de respirer l'air qu'il n'a pas créé. Pendant qu'il est en train de dire si Dieu existait, il est en train d'utiliser la bouche et la voix que lui n'a pas fabriqué et qu'aucun homme n'a déjà déclaré qu'il a fabriqué. Pendant qu'il est en train de dire si Dieu existait, après il prend l'eau qu'aucun homme n'a fabriquée. Et il pense qu'il est sage. Il pense qu'il est intelligent parce qu'on l'appelle docteur en ceci ou en cela. Faisons très attention, bien-aimés. C'est pour cela que nous devons connaître la vérité. Quelqu'un se moque de quelqu'un d'autre en disant qu'il est très riche et que toi tu es pauvre alors qu'il est mieux que toi. Et toi aussi tu trembles, toi aussi tu penses que oui, c'est quelqu'un d'important, il n'est pas comme nous, il est important. Oui, tout le monde est important, mais il n'est pas plus important parce qu'il a l'argent. Parce que la vérité c'est que cet argent-là n'est pas lui. Le dimanche dernier, le Seigneur nous a parlé de cet homme qui avait une bonne moisson. Après, il a dit, il va construire un grand grenier.
Il était riche, n'est-ce pas? C'est sûr que dans sa communauté, il y a beaucoup de gens qui le craignaient, qui pensaient qu'il était supérieur. Il a dit, je vais construire un grenier, je vais mettre toute ma richesse là-dedans, et puis je vais être tranquille. Et le maître lui a dit, insensé. Qui t'a dit que c'est pour toi? Depuis quand est-ce que tu es riche? Alors ce soir même, je reprends ton âme. Voyez? Mais quand tu connais la vérité, bien-aimé, quand tu connais la vérité, comment est-ce que tu vas te retrouver devant quelqu'un qui est en train d'être fanfaron parce qu'il a ceci, et toi tu commences à trembler? Au point où quand il se moque de l'église, toi aussi tu commences à dire que oui, mais peut-être il a raison. C'est juste pour nous exhorter ce matin, bien-aimés. Prenons Dieu au sérieux. Prenons la parole de Dieu au sérieux. Ce n'est pas des blagues. Battons-nous. Chacun doit se battre pour rester dans le chemin étroit. Dans le chemin étroit. Dans le chemin étroit. Être enfant de Dieu ne veut rien dire. Être né de nouveau ne veut rien dire. Venir à l'église le dimanche ne veut rien dire. Jésus l'a dit ici. C'est seulement celui qui entend et qui pratique. C'est lui seul. C'est elle seule qui est fondée sur le roc. C'est elle seule qui peut tenir devant l'adversité. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y aura l'adversité. L'adversité, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les païens seulement. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais maintenant, quand l'adversité vient, comment tu agis? Tu as la paix ou tu es troublé? Tu as la paix ou tu es stressé? Connaissons la parole. Ne venons pas le dimanche parce que c'est dimanche. Venons dimanche pour étudier. Venons étudier comme des étudiants. Et on étudie et on pratique. On étudie et on pratique. On étudie et on pratique. Jésus est en train de dire que ce n'est que comme cela. Ce n'est que comme cela que Christ formé en toi. Ce n'est que comme cela. Ce n'est pas autre chose. Tu n'es pas d'une autre façon. Donc chaque jour que les situations t'arrivent, chaque jour que tu sors ici, que lundi tu vas au travail, on t'insulte, et puis tu es victime de discrimination, ne pense pas que c'est anodin. C'est des opportunités pour pratiquer la connaissance de la vérité. C'est pas que je ne comprends pas pourquoi toutes ces choses m'arrivent. Mais bien sûr, toutes ces choses t'arrivent pour que tu mettes la parole en pratique. Comment tu vas pratiquer la parole si ces choses ne t'arrivent pas? Si tout le monde t'aime, si tout le monde est OK avec toi, si tout le monde est gentil avec toi, comment est-ce que tu vas pratiquer la parole qui dit que si on te gifle ici, tant l'autre jour? Il faut des situations pour pratiquer. Il faut des situations qui vont faire que si tu ne pratiques pas, au moins tu te dises, oh, j'ai encore du travail à faire. Il faut que tu sois victime d'injustice. Et que dans cette injustice, tu rendes grâce à Dieu. Selon qu'il est écrit, rendez grâce en toutes choses. Il faut que tu sois victime d'attaques des autres, de trahison. Et que dans cette trahison, tu continues à être joyeux. Selon qu'il est écrit, soyez toujours joyeux. Oui. C'est ça. Donc aujourd'hui, pour le temps qui nous reste, nous sommes toujours en train de parler de servir Dieu. Nous sommes créés pour servir Dieu. C'était le grand thème. Et nous avons vu comment servir Dieu dans nos familles. La semaine dernière, nous avons parlé de servir Dieu dans nos lieux de travail. Aujourd'hui, nous allons parler de servir Dieu, parce qu'on a parlé de servir Dieu dans notre lieu de travail, mais il y a des personnes peut-être qui ne sont pas salariées. Alors, ils ne vont pas se sentir concernés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de servir Dieu dans nos affaires. Amen. Ça veut dire que tu as ta propre entreprise.
ou encore tu aspires à avoir ta propre entreprise. Et il faut que tu saches que quand tu as ta propre entreprise, nous on a l'habitude de dire ta propre entreprise. Mais la vérité, et tu es censé le connaître déjà, la vérité c'est que ce n'est pas ton entreprise. Et c'est pas mauvais que ce soit pas ton entreprise. Pas mauvais. Bon, mauvais ou pas mauvais, c'est la vérité déjà. Et c'est ça qui compte. Ok? Maintenant, pourquoi c'est pas mauvais? C'est que c'est encore mieux que ce soit l'entreprise de Dieu que ce soit ton entreprise. Parce que quand c'est l'entreprise de Dieu et que tu reconnais que c'est l'entreprise de Dieu, tu peux être tranquille. Personne ne peut toucher à ce qui est à Dieu. Personne. Mais si tu veux détourner ce qui est à Dieu, tu dis que non, Seigneur, c'est pas à toi, c'est à moi, il va te laisser. Mais quand il va te laisser être propriétaire, le seul qui sera content, qui va jubiler, ce sera le diable. Parce que toi, il peut te lier. Surtout quand Dieu a enlevé sa main. Vous vous souvenez, hein, quand Dieu a enlevé sa main de protection sur Job et sa famille de Job, le diable s'est régalé. Donc chaque fois que quelqu'un est en train de vouloir être propriétaire et il n'est pas en train de reconnaître que c'est Dieu qui est propriétaire, la personne est en train de dire à Dieu, enlève ta main. Et ce n'est que ça que le diable attend. Il a dit à Dieu à propos de Job. Il dit, mais Job, je n'ai pas pu le toucher. Mais bien sûr, parce que tu le protèges, parce que tu as mis ta main, parce que tu as mis un système de sécurité sur sa vie. Il dit, enlève juste un peu le système de sécurité et tu verras que Job. Et le Seigneur a enlevé juste la main un petit peu. Et le diable, qui est aussi un expert en destruction, il n'échoue pas. En une fraction de seconde, il a détruit toute la famille, tous les biens de Job. Amen. C'est une parenthèse très importante pour qu'on comprenne que la seule raison pour laquelle le diable ne te détruit pas, c'est parce que la main de Dieu est sur toi. C'est pas parce que tu es très sage, que tu es très prudent, tu es très ceci ou très cela, ça n'a rien à voir. La seule raison pour laquelle, si tu es venu en voiture et que tu n'as pas eu d'accident, c'est parce que la main de Dieu est sur toi. C'est pas parce que tu sais conduire, c'est pas parce que tu es très prudent dans... Vous connaissez le nombre de personnes qui sont mortes dans la circulation à cause des autres chauffeurs? Ça veut dire que toi tu es prudent, toi tu es sérieux, toi mais maintenant à côté de toi il y a quelqu'un qui n'est pas prudent, quelqu'un qui a bu, quelqu'un qui... Alors lui c'est comme s'il s'est juste levé pour venir te cogner. Donc ce n'est pas parce que tu es prudent, c'est parce que la main de Dieu est sur toi. Et maintenant Dieu est un Dieu qui ne fait pas la pub. Dieu n'est pas un Dieu fanfaron qui va venir te dire est-ce que tu as vu comment je t'ai protégé? Non, il ne fait pas. Il te protège depuis des années, mais il ne te le dit pas, il ne vient pas. Pourquoi? Parce que les divinités, quand tu as la mentalité de Dieu, tu fais du bien, pas pour qu'on te voie, pas pour qu'on sache. Tu fais le bien parce que c'est ta nature, parce que tu es comme ça. Donc, lorsque tu as ton entreprise, tu dois reconnaître que c'est l'entreprise de Dieu. Et tu dois reconnaître que tu es au service de Dieu dans cette entreprise. Et d'ailleurs, nous tous ici, nous devons créer des entreprises. Amen. Nous devons travailler des entreprises. C'est biblique. C'est bien de travailler là où tu travailles. Mais il ne faut pas que ce soit ta destination finale. Amen. Ça doit être une étape. Ça veut dire qu'il faut qu'à un certain moment, toi aussi, tu puisses faire pour les autres ce que ton employeur actuel a fait
Parce que toi, tu as le travail aujourd'hui parce que lui, il a pu créer. S'il n'avait pas créé, si lui aussi, il avait juste ta mentalité, que moi, je vais juste avoir un boulot, tu vois, il ne t'aurait pas donné de travail. Alors, par reconnaissance, par gratitude pour lui, mais décide-toi aussi d'être une bénédiction pour d'autres personnes. Amen. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je suis en train de dire que nous tous, nous sommes emmenés à créer des entreprises? C'est parce que nous tous, nous sommes venus sur la terre avec des dons et des talents. Amen. Nous sommes tous venus sur la terre avec une certaine lumière. Et les dons et les talents, ou encore de manière générale, l'équipement que nous avons reçu de Dieu en venant sur la terre, ce n'est pas pour nous. Amen. Ce n'est pas pour nous. C'est pour les autres. C'est pour les autres. Et lorsque une personne crée une entreprise, le but de l'entreprise, c'est quoi? Le but de l'entreprise, c'est soit de créer un produit pour les autres, soit de créer un service pour les autres. Ça veut dire qu'un créateur d'entreprise, c'est quelqu'un qui se positionne pour donner aux autres. Amen. Et maintenant, quand il donne aux autres, les autres qui ont reçu de lui, lui disent aussi merci en lui donnant une offrande. Je viens juste de te parler de l'entrepreneuriat de manière simple. Tu deviens une source de bénédiction. C'est ça l'entrepreneur. Tu vois, il devient une source de bénédiction pour le plus grand nombre. Quand tu es salarié, c'est bien. Tu as aussi une bénédiction. Mais tu as une bénédiction pour ton employeur seulement. Mais quand tu deviens entrepreneur, le nombre de personnes pour lesquelles tu es directement une bénédiction est illimité. Et ce nombre de personnes qui reçoivent de toi des produits et des services, qui reçoivent de toi cette bénédiction, alors ces personnes, eux aussi te disent merci avec une offrande. Mais maintenant, comme ils sont nombreux à recevoir tes services, ça fait qu'ils sont nombreux à te donner des offrandes, ça fait que tu te retrouves avec beaucoup d'argent. Alléluia. Mais toi, comme je suis en train d'expliquer ici, toi, c'est pas pour le beaucoup d'argent que tu vas là-bas. Tu vas là-bas pour bénir le maximum de personnes. Le beaucoup d'argent là, c'est juste une conséquence. C'est juste une récompense. Mais la fierté, ce n'est pas le beaucoup d'argent. La fierté, c'est que ce que Dieu m'a donné pour les autres, je l'ai délivré. Je ne l'ai pas gardé. Amen. Nous devons considérer, tu vois, l'image que j'avais, c'est l'image de Dieu qui est Amazon. Donc imagine que Dieu c'est Amazon. Et que toi et moi, nous sommes des livreurs. Parce que Amazon travaille avec des livreurs. Vous savez, hein? Ok. Maintenant, le monde, ce sont des personnes qui ont passé des commandes à Dieu. Donc, ils ont passé les commandes à Amazon.
Et Dieu, qui est Amazon, leur a dit, il n'y a pas de problème. Patrick est en route. Avec le colis. Il dit, pas de problème. Suzanne arrive. Il n'y a pas de problème. Aristote arrive. Vous voyez, non? Sauf que ça fait des années qu'ils attendent Patrick. Et ils disent à Dieu, mais Seigneur, tu existes vraiment? Est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que tu es vraiment celui qu'on a dit là qu'il ne n'est pas un homme pour mentir? Parce que j'ai l'impression que avec tout le respect, mais Seigneur, soit tu n'existes pas, soit tu n'es pas celui que la Bible dit que tu es. Donc lorsque tu n'es pas en train de délivrer au monde ce que Dieu a mis en toi, pour que tu ailles le délivrer, toi tu es juste ce livreur dans lequel on a mis les produits et on a dit roule là-bas et va leur distribuer. Et toi tu gardes les produits des gens. Regardons ce que la Bible nous dit dans Matthieu 5. Matthieu 5, pouvons lire à partir du verset 14. Non, allons directement au verset 16. Verset 16. Et il dit qu'il faut que ta lumière, faut que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ok? En fait, voici comment tu dois comprendre ça. Reste toujours avec cette image que je t'ai donnée. Dieu, Amazon. Le monde a passé la commande. Et ce qu'ils ont commandé, c'est la lumière. La lumière englobe tout. La lumière, ça veut dire les solutions. Toutes les solutions que chacun cherche. Parce que le problème, c'est les ténèbres. Ok? Et la lumière, c'est la solution. Alors, le Seigneur dit que vous, les livreurs, j'ai mis en vous la lumière que les autres ont commandée. Il dit, cette lumière-là que j'ai mis dans le camion, dans le pick-up, voilà. Il dit, cette lumière-là, ce n'est pas pour toi. Il faut maintenant que tu ailles là-bas et que tu leur livres cette lumière. Ça veut dire que tu les fasses briller. C'est pas ce qu'il dit? Que ta lumière luise devant eux. Ça veut dire que va leur livrer la lumière. Mais écoute maintenant ce qu'il dit. Lorsque tu vas leur livrer la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voir les bonnes œuvres. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, oh non, Dieu est vrai. Oh, quand Dieu m'avait dit que Patrick arrivait avec vous, dire, oh merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Mais tant qu'on ne va pas leur livrer cette lumière, ils ne peuvent pas dire merci Seigneur. Ils vont même douter de l'existence du Seigneur. Amen. Donc c'est pour dire que le Seigneur veut que ce que tu as, ce qu'il a mis en toi, que tu le livres au monde. Parce que ce n'est pas pour toi. Et si tu ne le livres pas, le monde ne saura pas que Dieu existe. Tu vas venir à l'église le dimanche, tu vas chanter, tu vas danser. Mais tes voisins vont continuer à dire, si Dieu existe. Pourquoi si, pourquoi si, pourquoi ça? Et chaque fois qu'on dit pourquoi si, pourquoi ça, ils sont en train de parler de manque. Si Dieu existait, pourquoi il manque ci? Pourquoi il manque ça? Pourquoi il manque ci? Pourquoi il manque ça? Pourquoi il manque ci? Pourquoi il manque ça? Or, tout ce qui manque là est déjà en nous.
Mais c'est nous qui ne voulons pas aller faire ce qu'il faut faire pour le leur livrer. Amen. Alors maintenant, lorsque tu crées ton entreprise et que tu es en train de livrer, tu vas le faire de telle sorte que Dieu soit glorifié. Ça signifie quoi? Ça signifie que premièrement, tu ne le fais pas pour l'argent. Tu ne le fais pas pour l'argent. Tu es un enfant de Dieu. Tu es au service du grand roi. Ce n'est pas d'abord pour l'argent. Parce que n'oublie pas que lorsque tu sers Dieu, c'est Dieu qui pourvoit tes besoins. Ce n'est pas le business là qui pourvoit tes besoins. C'est Dieu. Ça veut dire que Dieu va toujours te donner ce dont tu as besoin. Mais, puisque tu es à son service, écoute très bien, puisque tu es à son service, tu dois être prêt toujours à l'écouter. Parce que quand tu vas aller livrer le colis à telle personne, Dieu va te dire, demande-lui une offrande de 10 €. Ça veut dire que tu ne vas pas demander 15 €. Alléluia. Ça veut dire que c'est Dieu qui va fixer le prix. Parce que tu travailles pour lui. Alléluia. Maintenant, même quand Dieu fixe le prix, 10 €, tu restes toujours à l'écoute. Parce qu'il y a des personnes à qui tu vas aller livrer et Dieu va te dire, celui-là, dis-lui que c'est ok, il ne paye rien. Tu comprends? Il va te dire, lui là, c'est gratuit. Mais Seigneur, mais moi j'ai fait les calculs. Si lui là, il ne paye pas et l'autre ne paye pas, ça va être compliqué pour la comptabilité. Te dis, je suis Dieu. Amen. Je suis Dieu. C'est ça la différence entre servir Dieu comme serviteur de Dieu, d'une part, dans les affaires, et d'autre part, être mercenaire. Mercenaire, il se sert lui-même. C'est à cause des mercenaires que aujourd'hui, on vend des produits et des services non seulement qui sont inutiles, mais qui sont même nuisibles. Quelqu'un comprend? Dieu, lui, il attend de toi et de moi que c'est la lumière que nous allions livrer. Ça veut dire que ce qui va faire du bien. Pas de bien juste à la chair. Parce qu'il y a une différence. Hein? Tu peux te donner quelque chose qui va faire du bien à la chair et maintenant la personne devient accro. C'est pas ça. Ça veut dire que tu vas aller donner ce dont les personnes ont réellement besoin. C'est ça. Et tu vas le faire parce que c'est le maître qui t'a mandaté. Et tu vas le faire selon les règles du maître.
Et deuxième chose, par rapport à servir Dieu dans les affaires, et on s'arrête avec ça, c'est que lorsque tu sers Dieu dans les affaires, ici on est en train de parler des affaires, tu dois toujours respecter l'ordre divin. L'ordre divin, c'est quoi? Ici, lorsque je parle de l'ordre divin ici, l'ordre divin, c'est que Dieu est au sommet de tout. Amen. Et après, donc juste un petit peu en bas, on trouve l'être humain, l'homme. N'est-ce pas? Selon que la Bible dit, qui est l'homme, qui est le fils de l'homme, pour que tu prennes son nom, tu l'as fait un peu inférieur à toi. Un peu inférieur à toi. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et maintenant, dans ce psaume-là, il dit que tu as tout mis sous ses pieds. Je pense que c'est le psaume 8. On peut peut-être mettre le psaume 8, peut-être à partir du verset 6, si je ne me trompe pas. Tu as tout mis, tu l'as fait un peu inférieur à toi. Donc vous comprenez, non? Dieu est tout en haut. Et un peu en bas, c'est l'homme, n'est-ce pas? Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ensuite, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ça veut dire que tout en bas, c'est quoi? Ce sont les choses. Dieu, l'homme et les choses. Amen. Dieu, l'homme et les choses. Ça signifie que toi qui fais les affaires selon Dieu, tu ne devras jamais traiter une chose avec plus de respect qu'un être humain. Quel que soit comment cet être humain est. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui font des problèmes avec les autres à cause de l'argent. Il ne parle plus à quelqu'un parce que il lui doit 1000 euros. À cause de 1000 euros, il insulte la personne tous les jours, il méprise la personne tous les jours. Tout le monde entier doit savoir que cette personne-là, elle est méchante, mauvaise. À cause de quoi? 1000 euros. Attends, les anges regardent 1000 euros que Dieu a mis sous les pieds de chaque être humain. Les anges regardent 1000 euros qui n'est rien du tout. Ils regardent l'être humain qui est plus excellent que l'ange. Parce qu'on n'a pas dit à propos des anges qu'ils ont été créés un peu inférieurs à Dieu. Mais on a dit à propos de l'être humain. Ça veut dire que même le clochard, là, il est là. Un peu inférieur à Dieu. Même la prostituée est un peu inférieure à Dieu. Même celui qui est analphabète, il ne sait pas parler, est un peu inférieur à Dieu. Et toi, tu le traites moins que les choses. C'est pas normal. Dieu ne peut pas accepter ça. Amen. C'est pour ça qu'il y a des pays. Il y a des pays où tu es malade. Gravement malade. Mais on regarde d'abord. Est-ce que tu as l'argent? Tu n'as pas l'argent, on ne te touche pas. Tu meurs là. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Tu n'as aucune valeur par rapport à l'argent. Mais il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays. Tu es malade, tu tombes là. Et on ne regarde pas d'où tu viens.
On ne regarde pas qu'est-ce que tu as comme argent. On ne regarde. Tout ce qu'on regarde, c'est un être humain. Alors, faisons tout ce qu'il faut faire. Faisons tout ce qu'il faut faire. Faisons tout ce qu'il faut faire. On doit le sauver la vie. Pourquoi? C'est un être humain. Oui. On ne va pas dire que c'est quelle maladie. Et ça va nous coûter combien? Si c'est une maladie grave et que ça va nous coûter beaucoup, non, il faut l'abandonner. Non. Quel que soit ce que ça va coûter. Vrai ou faux? Est-ce que je suis en train de dire quelque chose de bizarre? Et la personne est même dans le coma. Mais on se dit non, on ne va pas débrancher. C'est dans le coma. Tous les jours, ça coûte je ne sais pas combien à l'hôpital. On dit non. Pourquoi? C'est un être humain. Mais le gouvernement a aussi beaucoup de problèmes financiers. Il y a des routes à construire. Il y a des... Hé! Arrête les routes! C'est un être humain. Bon, explique-moi. Comment est-ce que ce genre de pays ne va pas être béni? Tout simplement parce que même s'ils n'ont pas la Bible, ils respectent l'ordre divin. Amen. Alléluia. L'être humain d'abord. Quand tu fais des affaires, tu es au service de l'être humain. C'est pas pour rien qu'on a dit que le client est roi. Tu vois, il y a des mots comme ça qu'on utilise, mais on ne comprend pas la profondeur. Il est roi. Et lorsqu'on fait ça, là on est en train de servir Dieu dans les affaires. Mais si tu ne fais pas ça, c'est que tu es en train de te servir toi-même. Tu vas peut-être avoir beaucoup d'argent. C'est possible. Mais une chose est sûre, c'est que la justice, la paix et la joie que le royaume de Dieu promet, tu risques de ne pas l'avoir. Amen. Mais ça sert à quoi? De courir, d'avoir toutes les choses et de ne pas avoir la paix et la joie. C'est ça l'échec. Mais si tu fais, tu te positionnes comme quelqu'un qui sert Dieu, selon Dieu, selon les règles de Dieu, une chose est sûre, c'est que la justice, la paix, la joie seront ton partage tous les jours. Alléluia. Et lorsque le Seigneur va te reprendre, le jour où ça va arriver, il dira de toi, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors nous allons juste incliner la tête et prier, rendre grâce à Dieu pour ce moment et lui dire de nous accorder la grâce. Premièrement, nous qui travaillons, je ne sais pas combien d'années, la grâce de comprendre que nous aussi, il faut que le moment arrive où de la même façon qu'on nous a donné du travail, que le moment arrive où nous aussi nous donnons du travail aux autres. Parce que c'est la volonté de Dieu. Personne ne peut dire qu'il a été créé juste pour travailler pour les autres et jamais donner du travail. Personne ne peut dire ça. Il a dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Il a dit qu'il faut que notre lumière luise. Il faut que les hommes voient nos bonnes œuvres et glorifient le Père. Père, accorde-nous la grâce. Pour nous qui hésitons, pour nous qui ne savons pas ce que nous avons à offrir au monde, Seigneur, donne la révélation pour que nous réalisions, pour que nous comprenions, Seigneur, les colis, la nature des colis que tu as mis en nous et les cibles. Ça veut dire que les personnes vers qui, à qui nous devons livrer ces colis. Seigneur, donne-nous également le courage, la force, Seigneur,
d'aller, la foi de nous lever, la foi de commencer, la foi. Oui, Père, tu as dit que ton juste vivra par la foi. Ça veut dire que nous ne devons pas attendre que tous les feux soient verts. Nous ne devons pas attendre d'avoir toutes les informations, tous les détails. Mais par la foi, nous devons nous positionner. Seigneur, accorde-nous la grâce également que lorsque nous allons nous positionner, que nous soyons conscients de ce que nous ne sommes pas menés à faire comme tout le monde. Nous ne sommes pas menés à faire comme nous avons vu dans le monde. Mais nous sommes différents des autres. Oui, c'est toi qui as dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tu as dit qu'il y a une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, que cette différence soit palpable dans nos entreprises, que nous puissions entreprendre, faire les affaires selon toi. Et alors que nous serons en train de faire les affaires selon toi, que c'est toi qui fixes les prix, que c'est toi qui dises, Seigneur, les conditions. Alors que c'est toi qui as fixé les conditions, accorde-nous la grâce de maîtriser aussi, de respecter l'ordre divin. Jamais donner plus d'importance à une chose qu'à un homme. Jamais donner de l'importance à l'argent plus qu'à un être humain. Oh Père, s'il te plaît, là où nous avions l'habitude de nous battre avec les frères et avec les sœurs à cause de l'argent, Père, pardonne-nous et ramène-nous, Père, à la vérité. La vérité, c'est que les choses sont sous nos pieds, sous nos pieds. Ça veut dire que sous les pieds de mon frère. Alors ce qui est sous les pieds de mon frère et de ma sœur, ne me laisse pas l'amener et de le mettre sur la tête de mon frère. Parce que sur la tête de mon frère et sur ma tête, c'est ta place. C'est toi et toi seul qui dois régner là-bas. Père, nous te bénissons. Merci pour la grâce que tu repens en ce lieu. Merci Père pour la clarté d'esprit que tu repens en ce lieu. Là où il y avait la confusion, là où il y avait les doutes, là où il y avait les hésitations, là où on pensait que créer c'est pas pour nous, entreprendre c'est pas pour nous. Père, montre-nous maintenant, Seigneur, que le monde nous attend, que c'est nous qui sommes en train de retenir la grâce et que le Père, le moment est arrivé pour que nous courons. Nous allons courir, pas pour l'argent, pas pour devenir riche, mais pour que tu sois vu, pour que tu sois glorifié, pour que tout ce vers qui nous irons réalise que Dieu est vrai, que Dieu est réel et que ce que Dieu avait promis, il a réalisé. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié et nous disons Amen, 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 Amen. Alors, dans bien-aimé, nous sommes presque arrivés à la fin de ce temps de célébration. Alors, comme d'habitude, vous savez qu'on a l'habitude de prier pour ceux qui sont malades, parce que nous sommes une famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas demander de se mettre debout. Aujourd'hui, je vais juste nous inviter, nous tous. Voilà, donc si tu es malade ou si tu n'es pas malade, nous allons tous élever la voix. Nous allons juste dire à Dieu, Père, toi qui connais les douleurs de chacun. Seigneur, ce matin, nous voulons prier les uns pour les autres. Amen. Donc nous allons juste tous élever la voix. Tu vas juste élever la voix pour ton frère et ta soeur. Tu n'as pas besoin de savoir qui il est. Tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin de dire à Dieu, Seigneur, que personne ne rentre d'ici avec une douleur. Que personne ne reparte d'ici avec une douleur. Que personne ne reparte d'ici avec une maladie. Quel que soit ce que les médecins ont dit à propos de mon frère, à propos de ma soeur, que la grâce de la guérison vienne et parcourt ce lieu. Amen. Donc nous allons tous prier comme cela. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille et nous servons Dieu. Nous servons Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas juste servir ici à l'église. Le Seigneur est en train de nous parler du service. Tu sers Dieu dans ta famille. Oui. Lorsque tu sers Dieu dans ta famille, Dieu te considère comme son serviteur, sa servante, comme son instrument. Dieu prend soin de ses instruments. Lorsque tu sers Dieu dans ton lieu de travail, tu es un serviteur, tu es une servante de Dieu. Et Dieu prend soin de ceux qui le servent. Si tu sers Dieu dans tes entreprises, dans les affaires, tu es serviteur, servante de Dieu. Et Dieu prend soin de ses serviteurs, de ses servants. Nous allons élever la voix. Commençons à élever la voix.
Karo Baba Yaraba Shari Hababa. Rehabaro Koria Shabare. Abba Père, nous voici. Nous sommes une famille. Et dans cette famille, Père, nous nous tenons par la main parce que, Père, aucun de nos frères, aucune de nos sœurs ne peut avoir les soucis et nous restons tranquilles. Seigneur, nous pleurons ensemble et nous jubilons ensemble. Alors, Père, nous élevons la voix maintenant pour tous nos frères et sœurs qui ont des douleurs, pour tous nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont allés à l'hôpital et les médecins ont diagnostiqué telle ou telle autre maladie, tel ou tel autre dysfonctionnement. Abba Père, alors que tu es allé à la croix et que à la croix tu as tout accompli, y compris les guérisons, nous élevons la voix maintenant. Que par des maîtres sûrs, la guérison instantanée de mon frère, de ma soeur, soit effective maintenant. Alors que nous sommes en train d'élever la voix, nous commandons maintenant à tous les corps, à tout organe, à toutes cellules de remettre l'ordre divin. Je réprime et nous réprimons toute maladie. Nous réprimons toute douleur dans le corps. Nous réprimons tout dysfonctionnement dans le corps. Nous réprimons toute mort prématurée. Nous réprimons tout esprit de mort, tout esprit d'infirmité qui gangrène le corps, Vous lâchez prise, vous libérez le corps, vous libérez les vies, au nom puissant de Jésus. Que la puissance de guérison localise, mon frère, localise du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, localise la colonne vertébrale, localise les pieds, localise les membres supérieurs, les membres inférieurs, localise la tête, localise les yeux, localise le nez, localise la bouche, localise les dents. Oui, Père, tu es le Dieu qui peut également enlever les caries. Oui, tout est possible avec toi. Tu as dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as dit que si tu as la foi, ne serait-ce que comme un grain de s'élever, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Seigneur, ce matin, nous déplaçons toute forme de malformation, toute forme de douleur. Nous réprimons les règles douloureuses. Nous réprimons tout mal de ventre, tout mal de bas-ventre. Seigneur, nous réprimons toutes sortes de myomes, toutes sortes de fibromes. Au son de la voix, Seigneur, que c'est ta voix qui l'entende. Tu as dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchi. Tout genou fléchi. Ce matin, la foi est en train de parler. La foi en la guérison. La foi en la restauration. Abba Père, merci. Parce que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu as dit dans ta parole, si tu demandes une chose, considère que tu l'as reçue. Père, merci. Parce que nous considérons maintenant que nous avons reçu la guérison. Nous avons reçu la restauration. C'est pour cela que nous t'acclamons. Une façon de te dire merci. Merci. Merci, Père. Est-ce que quelqu'un est en train de lui dire merci pour ce qu'il a fait, pour nos frères et sœurs qu'il a restaurés? Et toi-même qui es en train de prier, tu ne sais pas. Peut-être qu'il y avait un début de maladie. Et nous croyons que ce début de maladie également a été maintenant éradiqué par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa bonté, ta fidélité, son amour? Merci, Père. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, bien-aimés, voyez, Dieu est réel. Dieu est là. Lorsque nous venons le dimanche, venons dans l'expectative. Venons nous tous comme la femme à la perte de sang. Amen.
Pas seulement ce qui concerne la maladie, mais quel que soit ce dont tu as besoin. Amen. Besoin légitime. Dimanche, dis-toi toujours que il suffit juste que j'arrive là-bas. Il suffit juste que je sois dans la présence de Dieu. Ce problème-là que j'avais, cette confusion-là que j'avais, cette interrogation-là que j'avais, cette direction-là que je cherchais, cette réponse-là que je cherchais. Dis-toi qu'il suffit juste que j'arrive là. Dieu est le Dieu de ceux qui s'attendent à lui. Amen. Donc devenons cette assemblée qui s'attend à Dieu et qui a foi en ce que quand on est dans la présence de Dieu, le Seigneur fait des grandes choses. Amen. C'est pour cela que nous nous encourageons également, voilà, quand tu as des témoignages, quand le Seigneur fait, parce que le Seigneur fait toujours. Ne garde pas pour toi. Ne garde pas pour toi. Remonte-nous l'info. Et si tu as du mal à te tenir ici pour témoigner, il n'y a pas de problème. On pourra écrire ton témoignage et puis on pourra s'assurer que d'une façon ou d'une autre, que les autres soient édifiés. Amen. Parce que Dieu doit être visible. Nous devons rendre Dieu visible. Dieu fait des choses dans nos vies tous les jours. Mais comment est-ce que le monde saura que Dieu existe? Comment est-ce que ton frère et ta sœur qui sont nouvellement en Christ, comment ils vont savoir que Dieu existe? Ce n'est qu'à travers les témoignages que nous remontons que le monde peut savoir que Dieu n'est pas juste un père assis sur son trône et puis il ne fait rien. Dieu agit, Dieu travaille.